ticket à quelques centaines de francs CFA peut-il vraiment changer une vie ou la briser? Ils promettent des gains rapides, attirent chaque jour des milliers de jeunes et sont devenus d'ailleurs un véritable phénomène de société. Très populaires chez les jeunes, les paris sportifs font rêver autant qu'ils inquiètent. Alors, loisirs rentables ou pièges pour les jeunes? Bienvenue sur Culture TV. Pour les uns, chacun est libre de gérer son argent comme il l'entend. Pour les autres, les paris sportifs sont une porte à l'addiction et à la ruine financière. Et pour en débattre sur ce plateau, deux invités aux positions opposées. Jacques Morat, bonjour. Bonjour Kamel. Toujours un plaisir. Plaisir partagé. Et à ma droite, j'ai Vigile Cedro, bonjour également. Bonjour Carmen. Merci donc chers invités, merci chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Culture TV. Sujet du jour, les paris sportifs sont-ils un jeu maîtrisé ou un piège qui fait miroiter l'argent facile? Je m'adresserai pour ma première question à Virgile Cedro. Les paris sportifs créent-ils plus de millionnaires ou plus de déçus? Carmel, merci pour l'invitation. D'entrée, je dirais que, vous savez, les paris sportifs, Oui. Après tout, c'est un jeu, d'accord? Et chacun est libre de jouer ou de ne pas jouer. On ne force personne à aller parier sur des matchs et tout ça. Donc, pour moi, c'est un jeu, comme tous les autres jeux d'ailleurs. Donc, c'est l'addiction qui crée un problème en fait. Donc, quand vous devenez addict à ces jeux, là, ça devient compliqué. Mais si vous êtes un parieur simple et que depuis votre téléphone ou des agences quand même qui sont implantées sur toute l'étendue du territoire, dans les rues, un peu partout, vous y allez pour aller jouer. Je ne trouve pas... Voilà, c'est un choix de vie et c'est votre argent. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, moi, ça ne me pose pas un problème en tant que tel. Voilà. Un simple jeu, Jacques, voilà l'avis de Virgile. Merci de m'avoir donné la parole. Vigile, c'est un jeu, mais pas un simple jeu parce que c'est un jeu de placement d'argent. Et la question est de savoir si les jeux de paris font plus de millionnaires que de déçus. Oui. La réponse est très simple et très claire que ces jeux font beaucoup de déçus. À qui profitent ces jeux en réalité? Parce que sur 100, je parie qu'il y a à peine 2 gagnants. Non, là, vous exagérez. Non, Oui, n'exagérons pas. N'est-ce pas? Donc, c'est un gagnant alors sur 100. Non, ne dites pas ça. Là, vous exagérez. Il n'y a pas d'exagération là. Dites-moi combien de personnes... Je vous laisse terminer. Oui, mais dites-moi combien... Vous connaissez combien, d'accord, de personnes dans votre entourage, oui, ou même pas seulement dans votre entourage. C'est-à-dire à la télé, qui a gagné effectivement à ces jeux-là parce que bon, c'est un accro, etc. À qui profitent ces entreprises-là? Je veux m'en tenir au slogan de la Loterie nationale, par exemple, les lots gagnants et les bénéfices à la nation. Je te coupe pas. Oui. Vous savez, après tout, ceux qui installent quand même des entreprises de paris et tout ça, c'est des gens qui font après tout, il y a un business derrière. C'est du business après tout. Parce que c'est légal. Oui, bien sûr, mais c'est légal. Donc si vous pariez, que vous gagnez, vous avez vos gains. Est-ce que vous avez connu une seule personne qui a quand même parié, gagné et qui n'a pas été récompensée? Il n'y en a pas. Donc il faut gagner. On a vu dans un passé récent, oui, un jeune via OneXBet a gagné plus de 200 millions. Combien gagne? C'est ça la question. Moi j'en connais qui gagne. Si peut-être toi tu n'en connais pas. Si peut-être tu n'en connais pas, moi j'en connais. J'ai plein d'amis qui sont des parieurs, qui quand même en ont fait les activités principales et qui gagnent presque tous les jours. Mais je veux nuancer en fait. Je veux nuancer. Je n'encourage pas l'addiction aux jeux de paris. Mais celui qui a son argent et qui est intéressé, qui est quand même à même de souvent jouer, je ne vais pas lui interdire d'aller jouer, c'est son argent. Et vous mettez quoi alors dans l'addiction? Parce que jouer tous les jours, ça normalement dans l'addiction, Virgile. C'est ça, si le gars joue, oui, et il gagne ou il ne gagne pas, mais quand il s'accroche tous les jours, c'est ça que je ne conçois pas. Donc je ne veux pas accepter l'addiction aux jeux sportifs. Mais quand quelqu'un... Que vous jouez rarement ou fréquemment, sachez que c'est un jeu qui crée beaucoup de frustration et même des tensions dans les couples. Parce que l'argent destiné par exemple à un projet, l'argent destiné à un besoin, on le prend parce qu'on a été
on a vu un témoignage à la télé où un proche nous a dit ça marche. Surtout sur les réseaux sociaux. Ça marche tout de suite, on investit alors qu'on n'est pas sûr, on parle de probabilité. Donc la probabilité que vous gagnez est très négative. Et par contre, il y a des gagnants, je sais. Mais combien de gagnants? La question Ils ne sont pas nombreux, la question reste posée. Il n'y a pas assez de gagnants. Il y en a qui ont été ruinés pour ces jeux-là. Je ne sais pas. C'est vrai c'est un jeu légal, puisque d'ailleurs il y a la CSJ, la cellule de supervision des jeux au ministère de au ministère de l'économie et des finances, qui surveille ces jeux effectivement. Exactement. Qui valide, qui donne des agréments à ces entreprises qui commercialisent dans ces jeux-là de Paris. Mais je pense qu'il faut approfondir la réglementation parce que les gens s'adonnent à ces jeux-là et finalement se retrouvent en prison. Il y a des cas, c'est-à-dire que vous ne possédez aucun fonds, on vous remet, on dit tiens, il y a un cas, je donne l'exemple rapidement, c'est-à-dire on lui remet l'argent, on dit va me faire un dépôt à la banque. C'est-à-dire c'est un employé quelque part dans une entreprise là et va faire le dépôt à la banque. Mais le monsieur ne revient plus, donc il rentre carrément le soir. On lit derrière sur son visage que ça ne va pas. On lui demande, il explique que qu'il a été agressé en chemin et on lui a arraché l'argent. Donc, il a fallu qu'on l'amène au commissariat. Donc là-bas, il a dit non carrément que écoutez... il voulait multiplier l'argent. Tout c'est pas multiplier l'argent tout simplement. C'est ça, on vend du rêve. Multiplier l'argent. Un autre cas, j'ai suivi ça récemment, ça dit, c'est un malade pour qui les gens ont lancé une cotisation pour qu'il se fasse soigner à l'étranger. Il était là, c'est vrai qu'il n'a pas eu la somme voulue, la somme nécessaire pour tout le voyage, c'est beaucoup de millions. Okay. Oui. Donc, un proche de sa famille est venu lui dire, attention, ce qu'on va faire c'est très simple. C'est la période de la Coupe du Monde. Oui. Donc il y a plusieurs entreprises qui proposent des jeux de hasard là. Donc avec beaucoup de chance, tu risques de multiplier ces sommes-là. Elle a mis 1 million dans cette histoire-là. Je vous en prie. Du coup, ça n'a rien donné. Wow. Tout perdu, toujours avec la maladie. Et il revient maintenant à 0. Oui, donc voilà. Il y a plein de cas, je vous dis. Voilà, j'ai autant d'exemples que nous donne Jacques. Ces cas-là sont légion. Je le reconnais, mais ce n'est pas des comportements à encourager. On ne peut pas prendre l'argent destiné à se faire soigner pour aller faire un pari. C'est pas possible. On peut prendre son propre argent pour le faire. Tu peux prendre ton argent et aller parier, tu es libre. Oui. Il y a des cas, il y a par exemple un monsieur qui tenait un coin de Momo, de Mobile Money, qui a fait un retrait lui-même avec son fonds de roulement et qui allait placer sur un pari et qui a perdu. Et ça l'a conduit où il est aujourd'hui. Vous voyez. Donc, non, attendez, je l'ai dit tantôt, c'est pas des agissements à encourager, c'est pas des comportements à encourager. Si c'est votre propre argent que vous prenez pour faire le pari, il n'y a pas de souci. Mais quand vous prenez l'argent destiné à faire quelque chose, un projet... Mais là, vous avez tout à l'heure dit que c'était son fonds de commerce qu'il a utilisé, donc c'est son argent. Il est tenancier, c'est pas son entreprise. Il est là, il est payé. Vous comprenez, il a été recruté pour gérer l'agence de Momo. Alors c'est grave. C'est très grave. Aujourd'hui, il est en prison aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Là, on peut conduire c'est pour ça qu'à l'entame de mes propos, j'ai eu à dire que je n'encourage pas ces gens-là qui prennent des sous qui ne leur appartiennent pas, des sous qui sont quand même destinés pour des projets bien précis et qui prennent ces sous-là parce que ce n'est pas sûr. Si c'est ton argent et que tu prends, mais si tu gagnes, qui est l'heureux? C'est pas toi l'heureux? Dans le cas où tu gagnes pas. Mais quand tu perds aussi, tu vas... Justement, ça peut être dans des situations données, n'est-ce pas? Tu perds ou tu gagnes. Donc, est-ce que là, ça ne détruit pas la personne elle-même? C'est-à-dire, on prend l'exemple où il prend son salaire et investit dedans et ne gagne pas. Est-ce que ça n'agit pas sur cette personne-là? Ça va agir sur... Il est un être humain. Oui. Il y a des fonds qu'on ne peut pas prendre pour aller jouer de la loto. Ça va, il faut qu'on se comprenne sur ça. Oui. Par exemple, le salaire. Il y a même des dames qui prennent l'argent du popote pour aller jouer au loto. Voilà, c'est des choses à éviter. Tu es malade, les gens ont cotisé, ils ont fait une cagnotte pour toi. Au lieu d'aller te soigner tranquillement, tu fais ça pour aller jouer au loto. On ne peut pas encourager ça. Donc, mais quand vous êtes un homme d'affaires, en fait, les jeux de loto, c'est les hommes aisés qui doivent normalement jouer au loto. C'est les hommes expérimentés. Et puis, ceux-là, il faut que vous rendiez à l'évidence, les hommes qui sont quand même à l'aise, qui ont beaucoup d'argent, ils ont des parieurs. Ils recrutent
des parieurs, ils recrutent des gens Ça qui devient font les carrément une calculs pour eux. entreprise. Eux, ils sont là juste et quand le gars dit bon, il faut placer, ils envoient l'argent, ils placent. Ceux-là, ils sont là, ils sont à l'aise tranquilles. Ils font rentrer des millions à chaque fois. Je parle pas des parieurs de 100 francs, 200 dans les Voilà, donc moi je dirais que C'est pas de ça que je parle. c'est un jeu qui est fait pour les Européens, si vous voulez. Non, Pas pas les pour l'Afrique. Européens, non, attendez. Pas pour l'Afrique. Il y a Pas plein de pour riches en nous. Afrique. Non, ne dites pas ça. je ne dis pas Ne qu'il dites n'y a pas pas de que riches en Afrique. c'est uniquement en Europe, il y a des fortunés. Le salarié, il a quel temps pour, ça dit même je sais pas, l'homme politique. Ce n'est pas pour nous. Là, il y a des jeunes, mais nos jeunes qui partent. Qui le font beaucoup 500, 1000 francs, les petits 500 et 1000 francs. Dans le même temps, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs propres frères à la maison, etc. Donc, je pense que c'est un jeu qui n'est pas fait pour nous. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent qui est destiné à un projet Oui. pour aller jouer. D'abord, c'est interdit au moins de 18 ans. Donc, tout part de là. C'est que c'est un jeu responsable. Donc, il s'agit quand même des gens qui ont de la jugeote, qui sont responsables. Donc, si vous décidez de jouer au loto, c'est pas interdit. Donc, c'est l'addiction. Mais lorsque c'est en ligne, est-ce que ces règles sont vraiment respectées? Bon, parce que les paris sportifs, c'est beaucoup plus en ligne, on est d'accord? Oui, c'est beaucoup plus en ligne. Oui, mais bon, personne ne connaît celui ou celle qui est derrière l'écran. Derrière l'écran, derrière le téléphone. Moins de 18 ans, moi je pense que c'est juste pour le dire parce que. Non, à 10 ans, les gens. Non, mais si vous allez dans les centres. Oui. Des centres dédiés au loto, vous pouvez pas, moins de 18 ans, on ne va pas vous accepter dans ces centres-là. Je suis désolé, vous le savez. Ça, c'est un centre physique. Ça, c'est un centre physique. Mais derrière le téléphone, on ne sait toujours pas celui ou celle qui le fait. L'âge qui est, l'âge que la personne derrière le téléphone a, on ne sait pas. Mais les parents sont aussi là pour contrôler tout ça. C'est vrai que quand l'enfant est seul, le parent n'est pas derrière lui avec un bâton pour voir ce qu'il est en train de faire. On le sait. Mais toujours est-il que ça reste un jeu. Ça fait beaucoup de millionnaires, ça continue d'en faire. Donc si vous, Monsieur Mora, si tu n'es pas un joueur de loto, il ne faut pas décourager ceux qui aiment jouer au loto. Moi, je pense que c'est à décourager de toute façon. De nos jours, plein de jeunes, ça donne à ça. Le OneXBet et tout ça, c'est sur les téléphones. Les gens, ils jouent, ils gagnent de l'argent tous les jours que Dieu fait. Les gens gagnent. Combien de personnes les gens gagnent tous les jours que Dieu fait. Il y a des gens qui sont spécialistes dedans et qui gagnent tout le temps. Donc, quand vous perdez, ne venez pas pleurer que non, c'est pas bon. C'est vrai que il faut pas développer une addiction à ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un conseiller pour nous dire va faire. Dès lors que tu as fait le premier pas, tu es à 2 pas de gagner. Oui. Et ça te pousse à courir, à aller rechercher encore d'autres moyens. Et revenir en force. C'est le jeu qui est fait comme ça. C'est le système qui fonctionne comme ça. Vous voyez? Donc, dès lors que vous faites le premier pas, attention, continuez. Voilà donc un aspect que soulève Jacques, Virgile. Bon, je vais lui répondre, je vais dire que c'est... Oui. Lui parle de ceux qui sont oisifs. Quand tu es oisif, tu n'as rien à faire, tu as ton téléphone, tu vas devenir addict au jeu. Mais quand tu as quand même quelque chose que tu fais, tu vas au boulot, tu as des activités que tu mènes, tu n'auras même pas le temps de jouer tous les jours. C'est ceux qui n'ont rien à faire, c'est ceux qui sont désœuvrés, qui sont oisifs, qui n'ont rien à faire, les chômeurs, je vais dire, qui sont à la maison, qui ne font rien de leur journée. Ce sont eux qui passent le clair de leur temps derrière leur téléphone à parier. Et là, ils deviennent addicts très rapidement. Mais quand vous avez une activité que vous menez et que, vous jouez une fois en passant, là, c'est bon, vous n'avez aucun problème avec l'addiction. Donc là, ça devient en fait un divertissement. Un divertissement. Toujours est-il que le jeu, par essence, c'est un divertissement. Donc, on ne va pas en faire une activité principale, je vais dire, tu ne veux pas bâtir ton économie sur un jeu de pari. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est malheureusement ce qui se passe. Que vous soyez oisif ou pas, on parle ici d'un jeu d'argent. Donc, on parle d'argent dès lors que vous faites le premier pas, je le répète. Vous êtes tenté de refaire. Parce que vous gagnez, même quand vous perdez, même quand après le premier pari vous perdez, il y a comme un esprit qui vous convainc que qui vous attire. Pour la prochaine tentative, ça va marcher. Donc, que vous soyez, novice ou ancien, c'est comme ça que ça fonctionne. Le système est fait comme ça. Donc l'essentiel est d'éviter le premier pas. Voilà, il faut juste éviter. Bon, pour ceux qui, c'est pourquoi je dis, c'est un jeu qui est peut-être intéressant pour ceux qui ont de l'argent à revendre. Et vous savez, si vous avez des amis banquiers, vous diront, il y en a, ça dit l'argent dort, on ne sait pas, ça dit que jusqu'au retour de Jésus, l'argent ne va pas finir.
Là, tu me rejoins. Non, mais je ne vais pas te rejoindre. Là, je te dis. Parce que j'ai tout de suite. On voit le drapeau blanc. Bon, c'est vrai que. Non, j'ai tout de suite dit que ce n'est pas pour nous. C'est-à-dire en Afrique, déjà, qu'on lève les autorisations et que ces jeux repartent dans leur pays d'origine. Néanmoins, est-ce que là, ce phénomène... une direction, tu l'as dit tantôt, il y a la CSJ, il y a une direction qui s'en occupe. Il y a la loterie nationale du Bénin qui est là depuis des années et qui fait des fortunés. C'est seulement M. Mora qui ne voit pas, pour la loterie, qui ne voit pas les fortunés que fait la loterie nationale du Bénin. Récemment, vous savez, l'ancien directeur, il n'est plus là. Il a démissionné. Il a démissionné. Et on a pris un autre. Lors de la passation de charge, et on disait que grâce à lui, depuis qu'il est arrivé, mais la loterie a fait des milliards. J'ai dit, mais attendez, d'où viennent ces milliards? J'ai dit, c'est des milliards. Mais ces milliards sont réinvestis dans le pays, c'est ce que vous oubliez. Non, je refuse pas. Ces milliards contribuent au PIB, quand même de notre pays. Est-ce que quand on fait le point des gagnants, on a également des milliards chez les bénéficiaires? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc c'est pour dire tout simplement que ce sont ces 100 francs et 200 qui donnent au fait ces milliards-là. Oui, il y a des milliards. Néanmoins, lorsque vous parlez de divertissement, Virgile, les jeunes jouent-ils vraiment pour se divertir ou bien c'est tout simplement parce qu'ils espèrent échapper à la précarité? On ne peut pas demander aux petits marchands de multiplier ses fonds alors qu'il n'a pas encore de quoi manger. Bon, votre question, je vais nuancer. D'accord. Je prends l'exemple d'un petit maçon. Oui. Comme tu viens de le dire. Il ne va pas mettre tout ce qu'il a gagné à prendre les briques, à pousser les brouettes et tout ça. Il ne va pas mettre tout ça dans la loterie pour aller jouer. Mais quand même, il faut qu'il réserve une partie quand même pour la maison, pour les charges. Enfin, bon, s'il est en location ou je sais pas, mais pour lui-même, il peut pas mettre tout l'argent qu'il a gagné sous le soleil là. Il peut pas tout mettre dans le. S'il fait ça et s'il paie, alors là, c'est la cata. Et puis, vous allez le lire. Les gens, ils écrivent souvent jouer de façon responsable. Je ne sais pas si M. Mora il lit ça souvent, je ne sais pas. Jouer de façon responsable. Même pas, je sais pas. Jouer de façon responsable. Tu es sûr que sur ton téléphone, il n'y a pas OneXBet? Non, il n'y en a pas. Tu es sûr que sur ton foot, OneXBet, c'est Aviator. Ceux qui parlent comme ça, c'est Aviator, ils jouent. Ils aiment Aviator, ceux qui parlent comme ça. Donc, bref, le marchand ne va pas mettre tout ce qu'il a gagné en souffrant. Il ne va pas tout mettre. C'est justement au nom de cette souffrance qu'il veut multiplier. Oui, mais il faut, si vous pensez le positif, pensez aussi le négatif. S'il perdait, il va faire comment? Donc, jouez de façon responsable. Ne mettez pas tout ce que vous avez sur les coupons, sur les paris et tout ça, et vous espérez. Par exemple, le nombre de fois que le Real a fait perdre des gens, on ne peut pas compter. Le Barça aussi. Donc si vous êtes, on peut bien se dire que vous êtes essayé au jeu. Moi, je le fais à des moments donnés, une fois en passant. Je ne vais pas mentir. J'ai des matchs intéressants et j'ai quand même un bon coupon. J'essaie quand même de placer quelque chose, on ne sait jamais. Je n'en fais pas une activité principale. Vous voyez, beaucoup comme moi jouent au jeu, surtout sur le téléphone, mais de là à aller de passer de centre en centre pour aller jouer comme le font les gens, les PMU, tout ça là, les retraités qui ne vivent que pour ça. Et en plus, ils sont forts en calcul. Ils sont forts en calcul. Vous allez les voir avec un grand journal comme ça, avec des chiffres. Ils ont leur bic et ils mettent leur net comme ça. Sur le nez. Et sur le nez. Et vous allez les voir en train de faire des calculs à longueur de journée. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Il faut l'avouer, par moment, on essaie quand même de tenter la chance. Mais qui sait, si je gagne 2 millions et que je viens ici, je serai la première à prendre une partie. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment pour échapper à la précarité ou divertissement selon vous? C'est ce qu'ils pensent, c'est pour échapper à la précarité, pour la plupart. Et M. Vigile vient de dire que les maçons, ils donnent juste une partie, ils ne doivent pas tout prendre. Il vous dit, les maçons, les artisans, etc., qui sont dans ce jeu, ils mettent tout. C'est-à-dire, ils oublient la famille. C'est-à-dire, quand ils ont reçu le sous, vous avez pas, c'est-à-dire, c'est pourquoi ils n'ont jamais d'argent. Donc, vous leur demandez, non, il n'y a pas de boulot, on ne nous a pas payé aujourd'hui, le chantier est sur tel, etc. Oh, c'est déjà parti dans les jeux et ils espèrent, et zéro. Donc, carrément, c'est pour éviter la précarité, mais en le faisant, ils s'enlisent dans la précarité. Et c'est pourquoi je dis, mieux ne pas essayer, pour être en paix. D'accord? Et vous savez, ces jeux ont poussé les gens à aimer le foot. Oui, sinon il y en a.
Real, Barça, pour eux, ça ne veut rien dire. Mais depuis qu'ils ont commencé à s'intéresser à les jeux, bon, ok, j'irai voir ce que ça donne de l'autre côté pour alors gagner ma mise, etc. Bon, c'est peut-être un point positif, mais le côté, vous ne gagnez pas du tout. Moi, je suis fan de foot. Je ne sais pas si toi, tu es fan de foot. Si tu es fan de foot, tu as des équipes favoris, des équipes que tu aimes sont en compétition et tu regardes le foot. Pourquoi ne pas profiter pour gagner un peu de sous? Bon. Profiter pour gagner de sous. Ne gâte pas la sauce. Et profiter pour gagner de sous. Est-ce que les influenceurs et les pronostiqueurs qui exhibent souvent leurs gains gagnés à travers ces matchs-là ne vendent-ils pas des rêves parfois trompeurs? Bon, là, je vais fléchir un peu. Il faut l'avouer, c'est des gens qui exagèrent un peu selon moi. Ceux qui viennent exhiber les fonds qu'ils ont gagnés à travers la loterie et tout, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Je ne sais pas si tu comprends ce que... C'est que celui qui suit cette vidéo, qu'est-ce qu'il est censé faire? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Donc moi, je pense qu'il y a un piège qui est là. Moi-même, franchement, je ne maîtrise pas trop, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est là parce que ça ne sert à rien de gagner au loterie. C'est pas ces influenceurs-là qui ont créé les entreprises de placement de loterie et tout ça. Oui. C'est pas, mais pourquoi ils viennent exhiber leurs sous dans les vidéos pour quand même inciter les gens à jouer? Ils ont quoi à gagner quand les gens viennent jouer? Donc, moi, c'est ce côté-là que j'arrive pas à bien capter. Sinon, moi, je vais t'apprendre à jouer. À la fin de l'émission, je peux t'installer sur ton téléphone et quand même te montrer comment faire. Tu vas gagner un peu de sous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Hein. Écoutez, les influenceurs sont payés pour ça. Eux, ils jouent leur rôle. D'accord. Ce sont même ces entreprises qui vont les voir. Non? C'est qui il est influenceur pour influencer les gens. Sauf que dans ce cas, ils influencent négativement. Donc, eux, ils prennent les sous. C'est des contrats de publicité aussi. N'est-ce pas? Donc, on les voit et donc, faites ceci, il y a un gagnant, on a un gagnant. Et même quand il n'y a même pas de gagnant, souvent, on va simuler un gagnant là et puis on va le suivre chez lui, etc. Et comme ça, ça va drainer beaucoup de monde. C'est pareil. Vous avez les leaders d'opinion tels que les joueurs, les grands joueurs. On les associe à ces jeux-là. C'est-à-dire, OneXBet, juste à côté, on met un Messi, un Cristiano tout de suite. Donc, tous les fans, Messi a joué alors qu'il n'a jamais joué à ces jeux-là. C'est ça. Donc, ils n'ont jamais joué. Vous voulez dire alors que là, les sociétés de paris sportifs gagnent plus grâce aux perdants ou aux gagnants? Oui, grâce aux perdants, tout simplement. Vous avez été systématique. Oui, non, mais c'est grâce aux perdants que les gens... Venant de Mora, ça ne m'étonne pas. Tu as vu sa posture depuis le début de l'émission, sa posture, tu as constaté. Donc, il ne me dira pas que les gens gagnent. Quelle preuve il a? Et il dit que Messi ne joue pas au jeu de OneXBet. Quelle preuve tu as? Je n'ai pas de preuve, mais vous voyez Messi jouer à ces jeux pour la qualification de quelle équipe? Non, attendez. Ne dis jamais quoi. Dites que... Ce que tu n'as pas vu... Ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà, donc moi je ne vais pas dans ce sens. Peut-être qu'ils sont actionnaires même de ces entreprises. Eux, ils n'ont pas le temps de jouer. Donc ça c'est fait pour vous, comme pour monsieur Vigile qui va prendre son salaire et prendre 50% de son salaire et mettre dans les jeux. Donc lui, il s'en fout de ça. Alors les sociétés, selon toi, Vigile, alors... Alors selon toi, Vigile, est-ce que les sociétés de paris sportifs gagnent-elles davantage grâce aux perdants qu'aux gagnants? C'est relatif aussi à ce niveau. Les sociétés de paris, les sociétés qui installent des entreprises de paris et tout ça, c'est des sociétés qui sont quand même basées sur des fonds. Ils ne misent pas forcément sur la perte des populations ou de ceux qui jouent quand même pour faire tourner leur entreprise, non? C'est des gens qui font des placements eux aussi dans des banques, dans des bourses et tout ça, et gagnent de l'argent. C'est pas forcément sur les perdants qu'ils misent pour faire fonctionner leur entreprise. Donc quand vous dites ça, c'est pour décourager ceux qui vont quand même continuer pas parier, continuer pas jouer sur les jeux de loto et tout ça. Comme toute entreprise, il y a un fonds de roulement, n'est-ce pas? Il y a un capital. Mais étant donné qu'il y a plus de perdants que de gagnants, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a plus de perdants que de gagnants? Ah bon? Donc vous avez tous les jours des gagnants à la télé, n'importe où. Mais ceux qui gagnent n'ont pas besoin de venir le montrer sur la place publique. Soyons réalistes. Toute entreprise a pour objectif de faire des entrées, de faire des bénéfices, n'est-ce pas? Donc on ne va pas s'installer pour... Est-ce que ce n'est pas peut-être ceux qui investissent de leurs petits sous, qui sont des perdants autour de vous par hasard, qui vous amènent à dire cela? Ah non, il y en a même qui mettent de grosses sommes et qui sont perdants également. Et c'est ça qui fait
la joie de l'entreprise. C'est bien ça, Virgile, pour je terminer. Je vais toujours aller rapidement. en contre-pied, il le sait. Il le sait. C'est les placements que les gens font. J'ai eu à le dire, je vais le redire. C'est vrai que les perdants aussi, ils contribuent quand même à la cagnotte que la société a pour son fonctionnement et tout. Mais l'entreprise mise beaucoup plus sur les placements en ligne, sur les placements en bourse, pour quand même fructifier sa capital. Merci à vous, chers invités, pour avoir partagé avec nous vos avis. Le débat continue bien sûr sur nos plateformes. Et pour rapidement terminer, votre dernier mot sur ce plateau. Moi, pour finir, je vais quand même envoyer un message à ceux qui nous suivent, à nos internautes et tout. Ne développez pas une addiction. Tout le problème est là. Parce que après tout, c'est un jeu. Ouais. D'accord? C'est un jeu, comme tous les autres jeux d'ailleurs. Essayez quand même de faire des petits calculs. Ne pas passer tout son temps derrière le téléphone en jouant. C'est ça l'addiction. Donc, que les gens jouent, moi j'ai aucun problème par rapport à ça. Je viens le dire, je le dis sans honte. Hein. Moi j'ai les applications de jeu et de temps en temps, bon, une fois en passant, j'essaie quand même de lancer quelque chose, on ne sait jamais. Mais je ne suis pas un addict à ces jeux. Donc c'est le message que je veux porter aux gens, jouer de façon responsable. Et comme le slogan de la loterie le dit si bien, la loterie nationale, c'est des gains aux gagnants et des bénéfices à la nation. Voilà. Eh bien, ne pas être addict, voilà le dernier mot de Virgile. Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Merci Kamel, merci également à Virgile pour ces échanges. Merci à nos internautes qui nous ont également suivis. Je pense que, ma foi, le sujet est très intéressant et que les internautes ont tiré, en tout cas, leçon. Moi, ce que je dirais, c'est tout simplement investissez plutôt dans vos propres projets. On peut parier sans mettre de l'argent. Oui, ça, c'est pas un problème. Il y a un match ce soir, vous avez la possibilité de dire ou de prédire alors qui va gagner sans pour autant investir. Parce que quand vous voyez pourquoi ne pas glaner quelque chose en pariant? C'est heureux, c'est amusant. Laissez-moi faire ma conclusion, vous avez terminé, n'est-ce pas? Donc, ou bien, voilà. Donc, vous pouvez parier sans placer de l'argent, peu importe le montant. Je pense que nous avons besoin de ces sous-là. Un petit 100 francs plus un autre 100 francs, ça peut aider quelque part dans un autre projet. Donc il y a plein d'exemples qui prouvent effectivement qu'il y a peu de gagnants et beaucoup de déçus. Donc je vous dirais tout simplement de ne pas vous aventurer sur ce terrain parce que vous deviendrez des addicts et là le sevrage sera très compliqué. Ça c'est Mora qui veut prendre 100 francs pour investir, 100 francs pour faire son projet. 100 francs c'est beaucoup, on peut investir. Il a bien dit 100 francs plus 100 francs. 200 francs, quel projet 200 francs peuvent... Merci à vous chers invités d'être passés, donner votre avis, c'était un plaisir et aussi merci à vous chers téléspectateurs. Entre la liberté individuelle au rêve du gros gain et surtout risque de tout perdre, les paris sportifs continuent de diviser. Faut-il y voir un simple loisir ou une menace silencieuse pour la jeunesse? Et vous, avez-vous déjà gagné plus que vous n'avez déjà perdu? C'est tout pour ce sujet du jour. À très bientôt pour d'autres décryptages.